C'est dur, hein? 2, 3, go, on glisse! Wouh! Bravo! Vas-y, Alou! Bon après-midi tout le monde! Je voulais vous parler un petit peu parce que ça fait quand même 3 vlogs que je publie, puis là je réalise que c'est bien beau que vous nous voyez et tout, mais je vous ai jamais vraiment parlé de mes garçons, de comment qu'ils sont personnellement. Donc je me suis dit pourquoi pas vous en parler un petit peu. C'est la moto. Donc mon premier garçon, Logan, qui a 3 ans, lui c'est un petit garçon là, tellement attachant. C'est une petite boule d'amour, là. Lui, il aime tout le monde, il veut donner des câlins à tout le monde, puis il est vraiment charmeur. Puis, il veut tout le temps nous donner des bisous, il nous dit qu'il nous aime 50 fois par jour. C'est un petit garçon, là, vraiment amoureux, là, vraiment attachant, là, puis joyeux, gentil, un petit nounours, là, qui aime tout le monde. Après ça, j'ai Al, mon deuxième, que lui, il a 2 ans. Lui, c'est plus... c'est un peu plus... C'est un peu plus difficile, il est complètement différent de son frère. Déjà, physiquement, il ne se ressemble pas du tout, mais mentalement non plus. C'est comme lui, il est plus renfermé sur lui-même, colérique. Quand ça fait pas son affaire, il pète des coches, il va pitcher tout partout, frapper tout le monde. Il est vraiment très colérique. Puis il est plus dans sa bulle, tu sais. Logan, lui, il jouera jamais tout seul. Il va tout le temps te demander de jouer avec lui, d'aller l'aider, de faire les affaires. Tandis que Al, il fait tout seul, il veut s'habiller tout seul, il veut tout faire tout seul. Il joue dans son coin, dans sa bulle. C'est sûr qu'il aime ça jouer avec son frère, puis il aime ça quand il donne l'attention, puis jouer avec aussi. Mais des fois, il a besoin d'être dans sa bulle, puis d'être tout seul, tu sais. Puis lui, s'il veut pas donner de bisous, il t'en donne pas. Il faut que ça y tente pour qu'il t'en donne. Maman parle, mon amour? Tiens, fait que, ils sont vraiment différents. Puis on a ici Hector qui nous dérange en faisant du bruit. Hector a 6 mois aujourd'hui. Hein? 6 mois, mon bébé. Donc, tu sais, lui, il est encore jeune pour dire un peu comment il va être, mais tu sais, il rit tout le temps, là. C'est un bébé qui pleure jamais. Il rit. Il fait juste rire, jaser. Fait que d'après moi, il devrait être un petit garçon quand même joyeux. Mais c'est encore drôle. Tu sais, ça peut encore changer. Donc, on ne sait pas encore exactement ce que ça va être, ce petit Hector-là qui essaie de gigoter et de toucher à tout. Tu déranges maman. Tu veux que tu s'en jouer? Donc, c'est ça. C'était juste un petit mot là pour que vous connaissiez un petit peu plus mes garçons. Puis, il y a Abigail aussi. Abigail, c'est la fille à mon mari. Oh! Ils viennent de vomir. Je reviens. Bon! Je suis revenue. On s'est changé. Attention, tu me caches. Faut que tu t'assoies si tu veux qu'il te voie. Regarde, on te voit pas. Comme ça. Donc, comme que je disais, il y a Abigail aussi. Abigail, c'est la fille à mon mari. Mon mari, en fait, il est plus vieux que moi. Puis, il y avait déjà 4 enfants avant qu'on se connaisse. Mais des plus vieux. Dont sa plus jeune, qui est Abigail, qui reste avec nous là, en tout temps maintenant depuis environ 2-3 mois. Avant, elle restait chez sa mère, puis elle venait quand ça lui tentait. Tu sais, on reste proche, donc elle nous appelait. Puis elle venait quand ça lui tentait. Mais ça fait 2-3 mois qu'elle a décidé là, de rester chez nous à temps plein. Donc, on a Abigail. Abigail, elle a 11 ans, elle va avoir 12 ans là, le mois prochain. Puis, elle, c'est une petite fille comme Logan. C'est une petite fille super attachante, super joyeuse. Bon, elle pogne les nerfs souvent. Mais sinon, tu sais, elle est colleuse. Tu sais, elle aime ça se coller, elle aime ça nous dire qu'elle nous aime. Elle aime ça être avec nous, passer du temps avec nous, jaser avec nous. Là, il sait pas ce qu'il veut. Il s'assoit sur la moto. Donc, Abigail, elle est un peu comme... à toi la moto? Ok. Elle est un peu comme Logan. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime comme ma fille, là. Ça fait 5 ans bientôt 6 ans que je suis avec son père. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux t'asseoir? Tu veux que j'assieds avec toi?
Attends, on va l'asseoir en avant. Il veut pas rentrer. OK, comme ça. C'est correct? Wow! Donc, c'est ça. Je l'aime comme si c'était ma fille. Je la connais depuis qu'elle est vraiment quand même tout petite. Sinon, ses autres enfants, il y a Francesca. Francesca, elle a 18 ans. Elle reste présentement en appartement. Elle va au cégep. Tu vas tomber, mon amour. Lève-toi. Je vais l'asseoir après, OK? Regarde. Tu regardes-tu? Donc, elle va au cégep. Puis, il y a ses deux plus vieux, Giovanni et Joey, qui, les autres sont beaucoup plus vieux, là, ils font leur vie là, chez eux. Donc, c'est cela. La même étape, fait qu'on est toujours dérangés. T'as tu vas passer du temps! Pendant que mon bébé joue avec ses jeux, on a Abby ici qui fait des beaux dessins. Regardez comment elle est bonne. Quoi? J'arrive. C'est beau, hein? Avant, elle faisait d'autres sortes de dessins. Je pourrais vous les montrer à un moment donné. Hein? On pourrait montrer tes dessins. Ouais. Fait que c'est ça. On a une petite artiste dans la famille. Abigail qui fait des super de beaux dessins. Je viens de passer la mop partout dans ma cuisine. Mon plancher était très propre. Puis mes gars ont décidé de jouer au sable. Donc, mon plancher a l'air de ça. T'es tannée? Oui. Ah. Merci d'avoir sali mon plancher, les gars. Il n'y a pas de quoi? D'accord. Aujourd'hui, on est dimanche le 10 janvier, je crois. Puis, habituellement, à tous les dimanches, là, je fais mon épicerie pour la semaine. Puis, je décide des repas qu'on va manger durant la semaine. Mais cette semaine, je l'ai faite plus tôt parce que je manquais, comme Hector il commence à manger, je lui intègre des nouveaux aliments. Puis là, il m'en manquait, donc j'ai décidé de faire mon épicerie déjà d'avance. Fait que mon épicerie, elle est déjà faite. Fait que c'est ça, mon épicerie est déjà faite. Fait que là, il me reste juste à remplir mon calendrier des repas de la semaine parce qu'en fait, j'écris tous mes repas de la semaine sur mon calendrier, sur le frigidaire. Comme ça, Abby, elle sait ce qu'on mange d'avance durant la semaine. Je vais vous montrer un peu comment que je remplis mon calendrier. En fait, là, moi, j'ai acheté un calendrier chez Les Belles Combines. Je ne sais pas si vous connaissez la compagnie, mais je vous mettrai le lien là, dans la description. Là, c'est vraiment génial. J'aime vraiment leurs produits. Là, ils ont des aimants aussi avec plusieurs choses pour les enfants. En fait, là, c'est vraiment une compagnie qui aide pour l'organisation, puis la gestion et tout. Donc, je vais vous montrer un petit peu mon tableau, comment il est, puis comment je le remplis avec mes repas de la semaine. Donc, le calendrier, il ressemble un peu à ça. C'est un calendrier de semaine. T'en as qui sont plus à la verticale. Moi, j'ai pris celui à l'horizontale, donc ça dépend où ce que tu veux l'installer. Puis, je le trouve vraiment génial parce que tu peux marquer les repas du midi, les repas du soir, les tâches des parents qui ont à faire durant la semaine, les petites missions des enfants. Si vos enfants sont plus vieux puis qui font, mettons, je sais pas moi, sortir les poubelles, ranger la table après les repas ou peu importe, les miens sont pas rendus là, mais il y a une section pour ça. Tu peux noter aussi les rendez-vous des enfants, puis les rendez-vous des parents. Donc, tu sais, tu as vraiment toute la semaine, samedi, dimanche aussi. Parce que tu peux vraiment tout noter. Donc, moi, à tous les dimanches, je fais ma semaine avec ce calendrier-là. Comme je disais, à tous les dimanches, je fais mon épicerie avec les repas que j'ai choisis pour la semaine, puis ensuite, je remplis mon calendrier. Donc, je vais aller écrire les repas. Chez nous, les midis, c'est vraiment free for all. Fait que j'écris jamais vraiment les midis parce qu'on mange ce que ça nous tente toujours le jour. Mais j'écris vraiment tous les repas qu'on va avoir le soir. Puis, si on a des rendez-vous, je les écris évidemment. S'il y a des choses spécifiques qu'il faut faire aussi durant la semaine puis qu'il faut pas oublier, je les écris dedans. J'ai aussi mon calendrier du mois. Je pourrais vous le montrer un petit peu après. Ou que là, c'est vraiment tout le mois au complet, puis j'écris les rendez-vous, les choses importantes dedans. Donc, je vais remplir ça.
rempli mon calendrier là, avec les soupers. On n'avait pas vraiment de rendez-vous cette semaine, donc il n'y a pas de rendez-vous qui est marqué. On a les poubelles là, pour les tâches des parents. On va sortir les poubelles le mercredi. Puis le dimanche, habituellement, les gars vont chez ma mère. Donc là, ils vont pas ce dimanche-ci, mais habituellement, ils vont chez ma mère. Donc c'est pour ça que c'est là que je fais mon épicerie habituellement. Donc c'est ça. C'est les belles combines. Donc je trouve ça vraiment pratique. Puis pour vous montrer ce que je vous parlais tantôt, là, j'ai vraiment mon mois à côté. Dans le fond, ça c'est sur mon frigidaire. Puis c'est ça, le mois à côté, là, où on a vraiment tous nos rendez-vous, ce qui se passe durant le mois. C'est écrit là. Donc, on le sait, à chaque fois qu'on ouvre le frigidaire, on peut pas le manquer. Puis, j'utilise les petits aimants aussi, là, les mini magnétos. Je les mets sur le côté de mon frigidaire. Ça, c'est les belles combines aussi. Mais je mélange aussi avec eux autres. Eux autres, si je me trompe pas, c'est Minimo que ça s'appelle. Donc, eux autres aussi, là, sont spécialisés, là, dans l'organisation. Puis, je disais, eux autres aussi sont spécialisés dans l'organisation. Puis, l'autonomie des enfants. Que j'allais m'occuper de mes garçons qui pleurent. Fait que c'était ça pour ma semaine. Puis, oh. Bon matin. On est le 11. L'école a recommencé. Donc, Abby est à l'école ce matin. Puis, nous, les gars, ils vont à la garderie. Ben, Logan et Al. Ils vont à la garderie une semaine sur 2. Puis je les envoie vraiment très rarement, là, tu sais, quand ça me tente. Mais là, aujourd'hui, je les ai envoyés. Parce que je suis fatiguée, épuisée, plus capable. La semaine a été vraiment, vraiment, vraiment horrible. J'ai pas beaucoup dormi, les gars ont pas très bien dormi. Ils étaient tannants. Ils ont pas arrêté de se chicaner toute la semaine. Donc ça a été vraiment, vraiment l'enfer. Vraiment les fêtes qui leur remontaient à la tête, là, mais j'avais hâte à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire dodo. C'est ça que j'ai Hector, mais Hector il est pas tellement. Donc aujourd'hui, le plan, c'est de faire dodo. J'avais demandé dans mon dernier vlog ce que vous aimeriez voir, ce que vous voudriez que je vous montre dans mes vlogs ou que je parle ou peu importe. Puis on m'a proposé de faire une vidéo de ce que je mange durant la journée. Donc j'avais trouvé que c'était une bonne idée. Puis mon but c'était comme de le faire dans ce vlog-ci puis de l'intégrer avec mes autres petites vidéos. Mais comme que je vous ai dit, j'ai pas eu le temps, là, ma semaine elle a été comme catastrophique. Fait que j'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Puis j'avais pas la tête à ça non plus. Mais je vais vous faire un vlog spécial le prochain. Ça va être vraiment juste ça. Ça va être un vlog pour ça qui va être ce que je mange dans une journée, ce que mes enfants mangent dans une journée typique. Fait que dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne idée. Moi, j'aimais bien l'idée. Donc, je préfère une vidéo là-dessus. Si vous avez d'autres idées aussi, là, gênez-vous vraiment pas de me le dire. C'est cela. Donc, aujourd'hui, j'ai juste comme relaxer, profiter du silence. Hector il est en train de manger une banane. Après ça, il va sûrement en boire, puis faire dodo. Fait que je vais faire dodo aussi. Fait que je pense que je vais finir mon vlog là-dessus. Puis, me préparer là, à vous présenter là, ce que je mange dans une journée pour le prochain vlog. Fait que dites-moi ce que vous en pensez. Puis j'aimerais ça aussi savoir à quelle fréquence vous aimeriez voir des vlogs sortir. Tu sais, là, comme en un mois, j'en ai comme sorti 4. Donc, un mois et une semaine peut-être. J'en ai sorti 4. Donc, c'est quand même beaucoup. Mais je voulais savoir, vous, ce que vous en pensez. À quelle fréquence vous aimeriez voir des nouveaux vlogs sortir. Quelle journée est le mieux pour vous. Juste histoire de m'aider un petit peu là, à débrouiller un petit peu tout ça. Puis à savoir aussi qui est mon audience. Donc, c'est ça. Bye.